Ok, hold on tight. Ce mec dans sa Jeep, il le sait pas encore, mais il allait passer le pire trajet de sa vie. Ça commence doucement, avec la clim qui s'allume toute seule, la radio qui se met à fond, comme si la voiture était possédée. Mais la terreur s'installe lorsque l'accélérateur se bloque. La transmission se désactive, jusqu'à ce qu'à la fin, le frein ne marche plus. C'est pas un film, c'est une démonstration dans la vraie vie. Les responsables, c'est eux, deux chercheurs et hackers. Heureusement, depuis le début, ils sont bien intentionnés. Nos voitures modernes sont devenues des ordinateurs sur roues. Une voiture haut de gamme aujourd'hui contient plus de 150 millions de lignes de code, 100 fois plus que dans un F-35. Chaque nouvelle connexion est une faille potentielle. La vidéo qu'on vient de voir, c'est le premier cas vraiment marquant de hack automobile. Les conséquences ont été monstrueuses. Les hackers y ont passé 1 an de recherche et n'ont heureusement jamais communiqué la faille publiquement. Mais leur démonstration a forcé à rappeler 1,4 million de véhicules, des centaines de millions de dollars. Et ça, c'était en 2015, il y a 10 ans. Imaginez tout ce qui s'est passé depuis. Aujourd'hui, on va explorer le monde du hacking de voitures. Comment voler une Kia en 30 secondes avec un câble USB? En 2022, une vidéo apparaît sur TikTok, montrant comment utiliser un simple câble de téléphone pour démarrer certains modèles de Kia et Hyundai. Le Kia Challenge est né. Elle est supprimée quelques jours plus tard, mais c'est trop tard. Elle a déjà été partagée. Tout le monde l'a déjà vue. Un groupe surnommé les Kia Boys publie des tutoriels étape par étape. Ils font pas ça pour l'argent ou pour les revendre. Tout ce qu'ils cherchent, c'est percer sur les réseaux. C'est comme ça qu'on se retrouve avec ce genre de scène. All the passengers, keep your hands out of the window so we can see your hands. Ouais, c'est GTA dans la vraie vie, mais avec de vraies conséquences. Parmi les cas les plus marquants, il y a celui des Game Over Kids, un groupe d'ados qui vloguent leur course-poursuite avec la police, comme ce jeune de 14 ans qui se filme en conduisant à 160 km/h. Mark Elius, 17 ans, arrêté après une de ses courses-poursuites, annonce fièrement lors d'un appel depuis sa cellule « J'ai entendu que ma vidéo est devenue virale, que ma a atteint 50 000 vues en un jour ». Vous imaginez bien qu'avec des mineurs qui volent des voitures toute la journée, ça ne peut que mal tourner. À Buffalo, en octobre 2022, une Kia volée transportant 6 jeunes dérape et s'écrase violemment. 4 jeunes de 14 à 19 ans y perdent la vie. Le conducteur, lui, a 16 ans et est inculpé pour possession de biens volés. Selon l'agence américaine de la sécurité routière, c'est loin d'être un cas isolé. En tout, le Kia Challenge a entraîné au moins 14 accidents et 8 décès. Le nombre de vols augmente de plus de 500%. Les assureurs commencent à refuser certains modèles Kia et Hyundai. Mais comment c'est possible? En fait, contrairement à la majorité des véhicules modernes, ces modèles fabriqués entre 2011 et 2022 ne disposent pas d'un dispositif d'immobilisation électronique du moteur. En gros, c'est une technologie qui empêche le démarrage du véhicule sans avoir la bonne clé. Sans elle, rien ne vérifie si la clé insérée est authentique. Le système réagit simplement à la rotation du cylindre, comme les voitures dans les années 80. Le constructeur Hyundai voulait juste économiser une centaine de dollars sur ce petit bout d'électronique, sans penser que les conséquences allaient être aussi dévastatrices. Kia a confirmé que le dispositif d'immobilisation n'a été intégré comme équipement standard qu'à partir des modèles 2022. Ils ont finalement réagi en février 2023, presque 2 ans après les premiers incidents. Ils annoncent une mise à jour gratuite pour les millions de véhicules concernés. Ces modifications ne permettent pas d'empêcher totalement le démarrage, mais visent à le rendre plus difficile en prolongeant de 30 secondes à 1 minute la durée de l'alarme et en exigeant la présence d'une clé dans le démarreur pour lancer le véhicule. En mai 2023, Hyundai a conclu un accord prévoyant une compensation pouvant atteindre 200 millions de dollars pour les 9 millions de propriétaires de véhicules Hyundai et Kia concernés. Kia a également commencé à distribuer des antivols de volant. Si n'importe quel adolescent peut voler une voiture avec un simple câble USB, imaginez ce que peuvent faire des chercheurs en cybersécurité, avec des outils sophistiqués. Mais si les hackers piratent ta voiture pour avoir toutes les infos dessus, pourquoi toi tu pourrais pas le faire légalement? Question d'outils. C'est vrai, bon, en principe, faut aller chez un garagiste pour ça prend du temps, donc ça coûte une blinde. Heureusement, il y a une alternative, un autre partenaire, Carly. C'est facile, branche leur boîtier OBD sur le port diagnostic situé sous ton tableau de bord, il se connecte à l'électronique de ta voiture et délivre en temps réel ses données. Voilà, toi aussi t'as un hacker, mais légal, et t'as beaucoup à y gagner. Déjà, diagnostiquer les problèmes avant qu'ils ne te ruinent. C'est la fonctionnalité phare de Carly qui te permet d'avoir un bilan de santé complet de ta voiture en 3 étapes ultra simples. Tu lances un diagnostic et en quelques secondes, tu vois combien de défauts ont été détectés sur ta voiture. Chaque défaut est expliqué clairement, gravité, coût estimé et facilité de réparation, avec même des guides pour t'aider à réparer. Et tu peux résoudre certains problèmes toi-même directement depuis l'application. Deuxième intérêt, éviter les arnaques à l'achat. Une voiture d'occasion sur 10 a un compteur trafiqué. Ça, Carly le voit et t'évite d'être trompé sur le kilométrage. Troisième intérêt, la fonction préférée de Kitmoon, coder.
tout est personnalisable. Tableau de bord, température des sièges chauffants, orientation des rétros en marche arrière, des fonctionnalités cachées, normalement bloquées par le constructeur, sont ainsi accessibles. Et il y a encore plein d'avantages à découvrir. Alors toi aussi, choisis Carly pour reprendre le contrôle de ton véhicule de manière sécurisée et légale. En utilisant le code TRASH15, bénéficie de 15% de réduction et soutient la chaîne. Le lien est en description. Le plus gros hack de l'automobile. 100 millions. C'est le nombre de véhicules touchés par cette faille. Quasiment tous les modèles produits par le groupe Volkswagen depuis 95. Le problème, la clé. Tu vois quand tu appuies sur le bouton pour l'ouvrir, ça envoie le code unique de ta clé et un compteur à la voiture via des ondes radio. Et elle analyse les deux données et si c'est les bonnes, c'est bon, tu peux l'ouvrir. Pour éviter les hacks, le système chiffre le code à chaque fois. Le truc, c'est que ce chiffrement, il est toujours le même parmi 4 possibilités. Si t'as les 4, tu peux déchiffrer tous les codes de l'ensemble des véhicules Volkswagen de 95 à 2015. Et en démontant une clé d'une voiture, les chercheurs réussissent à les retrouver. Donc il leur suffit d'une simple radio avec un PC portable pour capter ton code, le déchiffrer et ouvrir ta voiture. Volkswagen a essayé d'empêcher la publication de ces recherches. Ils ont traîné les chercheurs en justice, prétendant que révéler cette faille mettrait en danger leurs clients. Car oui, même si elle a pu être patchée via une mise à jour, les véhicules les plus anciens ont dû être modifiés chez le concessionnaire. Vous pensez que voler une voiture, c'est le pire qu'on puisse faire en prenant son accès ? Oh, détrompez-vous, hein, car pendant que les médias s'affolaient autour des Kia Boys et leur méthode de vol avec un simple câble USB, quelque chose de bien plus dangereux se cachait dans les systèmes de Kia. Bah ouais, un câble USB, c'est beaucoup trop compliqué comme méthode. Puis il faut briser la vitre, on peut se couper, bref, c'est pas très pratique. Et si on pouvait simplement rentrer la plaque d'immatriculation sur un site et pouvoir partir avec comme ça ? Ouais, aucun trucage là. Décidément, pas de chance avec eux. Hein. La vulnérabilité est critique. Tout a commencé avec le portail des concessionnaires Kia, un simple site web que les vendeurs utilisent quotidiennement pour consulter l'inventaire et les informations clients. Sauf qu'il contenait une faille. En explorant ce portail, l'équipe a réussi à intercepter un jeton d'accès, une clé universelle qui leur a ouvert les portes des systèmes internes de Kia. Avec ça, tu peux déverrouiller les portes, démarrer le moteur à distance, accéder aux données GPS, contrôler la direction, l'accélération, les freins, tout est possible. Et le pire, c'est qu'exploiter cette vulnérabilité est complètement invisible, sans contact, sans trace, sans que le proprio se doute de quoi que ce soit. Heureusement, les chercheurs ont signalé ça à Kia en juin 2024, qui les a corrigés en août avant que ce soit connu du grand public. Mais ça amène à se poser des questions. Combien d'autres failles similaires existent encore? Est-ce que c'est un cas isolé? Non. L'industrie automobile tout entière est en danger quand il s'agit de cybersécurité. Nissan par exemple, ils ont fait encore pire. T'achètes ta Nissan Leaf, c'est cool, t'as même une appli pour contrôler ta voiture. Genre allumer la clim et tout, trop cool. Bref, tout va bien, sauf que les instructions, l'appli, à aucun moment elle vérifie que c'est toi qui les envoie. Donc n'importe quand, t'as un hacker qui peut arriver et voler toutes tes données GPS de tous tes trajets depuis 3 ans. Ou allumer la clim à fond et vider ta batterie pendant que t'es pas là. Tout ce dont il a besoin, comme pour Kia, c'est de ton VIN, le numéro d'identification du véhicule, trouvable juste avec ta plaque d'immatriculation. Mais eux, ils dénient complètement. Leur excuse c'est oui, mais on peut pas démarrer le moteur, donc c'est pas risqué. C'est seulement lorsque le chercheur menace de rendre la faille publique que Nissan a finalement désactivé le système. Mais vous savez quoi? BMW a réussi à faire encore pire. Entre 2017 et 2018, l'équipe de cybersécurité de Tencent a découvert non pas une, pas deux non plus, mais 14 vulnérabilités critiques sur pratiquement tous les modèles depuis 2012. Le hack fonctionne de deux façons. La manière basique, en exploitant des failles dans le système via USB, Ethernet ou le port OBD2, voilà, t'as juste à brancher ta clé pirate et tu peux avoir le contrôle de la voiture. Mais c'est cramé, non, la meilleure solution, c'est l'attaque à distance. En créant une fausse antenne relais mobile, les chercheurs peuvent envoyer des commandes directement à la voiture via leur réseau cellulaire, ou même par SMS, sans que tu t'en rendes compte. Et voilà, ils ont accès au réseau qui relie tous les composants électroniques. Évidemment, tout est patché depuis. Mais chez Subaru, l'histoire est différente. Aucun problème de système embarqué piratable chez eux. Et ouais, bravo, seules les applications officielles de Subaru peuvent être utilisées avec le Starlink. Et non, on parle pas du service de satellite avec Elon Musk, mais de la technologie embarquée dans les véhicules. Du coup, c'est bien, non?
où est le problème? Eh bah, si on peut pas attaquer les voitures, c'est le portail administratif de Starlink qui a une énorme faille. Et surtout, c'est un jeu d'enfant de l'exploiter. Rien de plus simple, hein. Tu trouves un employé de chez Subaru sur LinkedIn, tu trouves son mail, et puis tu réinitialises son mot de passe en envoyant une requête un peu particulière. D'habitude, quand tu fais ça, ça t'envoie un message de confirmation. Mais ici, pas du tout. Et là, t'as le panel admin. Tu fais ce que tu veux. En moins d'une minute, t'as accès à n'importe quelle voiture de chez Subaru. T'as juste besoin d'une seule de ces infos. Un nom de famille, un code postal, ou alors une adresse mail, un numéro de téléphone ou une plaque d'immatriculation. Heureusement, 24 heures après, la faille est réparée. Mais ils auraient pas pu anticiper le problème? Eh bah, si. Et c'est pour se protéger de ces menaces que certains constructeurs font le maximum. C'est le cas de Tesla, qui met sa sécurité à l'épreuve tous les ans lors du concours Pwn to Own, un événement où les meilleurs hackers du monde s'affrontent pour trouver des failles dans les systèmes les plus sécurisés. Et à chaque fois, les résultats sont spectaculaires. En janvier 2024, l'équipe française Synactive a remporté 100 000 $ en exploitant 2 vulnérabilités pour prendre le contrôle de systèmes embarqués d'une Tesla. Le même jour, ils ont également hacké le modem de la voiture, empochant au total 295 000 $ en une seule journée. Mais c'était que le début. En mars 2024, la même équipe a réalisé un exploit encore plus impressionnant. En moins de 30 secondes, devant le jury, ils ont pris le contrôle de l'unité de contrôle électronique et du bus CAN, le système central qui relie tous les composants électroniques de la voiture. 200 000 $ de gagnés, et ils repartent même avec une Tesla Model 3. Ce qui est fascinant, c'est que Tesla encourage activement ses hackers à trouver des failles dans ses systèmes. Pourquoi? Parce que chaque vulnérabilité découverte lors du concours est immédiatement signalée à l'entreprise qui s'engage à les corriger dans les 90 jours. C'est pour ça que les sommes paraissent énormes. En vérité, c'est une dépense ridicule comparée à ce que pourrait perdre la marque en ne le faisant pas. Si Tesla se met en avant lors d'un festival, en vérité, le principe est le même pour la majorité des hacks qu'on a vus. Des hackers éthiques trouvent des failles pour les reporter au constructeur contre une somme d'argent. C'est le principe du bug bounty. Quand la voiture se hack elle-même. T'es tranquillement assis dans ta voiture autonome, les mains libres en train de lire un livre. Et soudain, un enfant surgit entre deux voitures. Ton véhicule n'a que deux options. Freiner brutalement et risquer une collision mortelle avec le motard qui te suit de près, ou maintenir sa trajectoire et heurter l'enfant pour épargner le motard. En une fraction de seconde, l'algorithme doit décider qui sacrifier. Ça part du dilemme du tramway qui place un humain devant un tel choix impossible. Sauf qu'ici, c'est avec des voitures autonomes. Ce dilemme moral n'est pas qu'une simple hypothèse philosophique. C'est un problème concret auxquels font face les ingénieurs et les législateurs du monde entier. Ils tentent de le résoudre alors que les voitures autonomes roulent déjà seules dans les rues de certains pays. Parce que contrairement aux humains qui réagissent par réflexe lors d'un accident, les voitures autonomes, elles, doivent être programmées à l'avance pour faire ce choix de vie ou de mort. Mais alors, comment on le fait? Est-ce qu'il y a vraiment une solution moins pire que l'autre? Pour répondre à cette question, on a dû étudier comment les gens voudraient que les machines se comportent et on a créé un compas moral. Pour ça, des chercheurs du MIT, de Harvard et de l'Université de Californie ont créé la Moral Machine, un simulateur en ligne disponible en 10 langues. Un projet massif qui a recueilli plus de 40 millions de réponses provenant de près de 4 millions d'utilisateurs, dans une centaine de pays. Les participants sont confrontés à ce type de dilemme dans des scénarios d'accidents inévitables. Est-ce qu'il faut sacrifier un bébé ou 5 personnes âgées, un homme ou une femme, les passagers ou les piétons qui traversent au feu rouge? Résultat, c'est encore plus compliqué que prévu. En fait, d'après cette étude, nos préférences morales varient considérablement d'un pays à l'autre. Ce qui semble éthique en Amérique du Nord pourrait être considéré comme inacceptable en Asie. Pire, notre jugement change selon la perspective. Lorsque les participants se mettent dans la peau d'un piéton, ils préfèrent que la voiture sacrifie ses occupants pour les épargner. Mais lorsqu'ils s'imaginent passagers, leur préférence s'inverse. Et évidemment, personne n'a envie de se sacrifier. Certains font le choix, comme Mercedes qui a tranché en annonçant que ses systèmes autonomes privilégient toujours la protection des occupants de véhicules. Une décision marketing compréhensible. Qui voudrait acheter une voiture programmée pour sacrifier son propriétaire? Personne bien sûr, mais éthiquement ça reste discutable. Et des conséquences ont déjà été vues. En mars 2018, une voiture autonome de Uber percute mortellement une femme traversant de nuit. Alors il y avait quoi? Un bébé de l'autre côté? Un motard derrière? Non, le système de détection avait été paramétré pour ignorer certains objets jugés non pertinents. La piétonne avait été confondue avec un objet sans importance par la programmation d'un humain. Car finalement, c'est quoi la plus grande menace du hack automobile?
Si depuis le début c'est la voiture ou un logiciel qui est manipulé, en vérité, la technologie la plus susceptible d'être hackée, c'est l'humain. Et ça devient facile, c'est arrivé à plus de 800 000 propriétaires de Volkswagen. Une faille massive expose leurs données personnelles, leur position GPS précise et leurs habitudes de déplacement. Pour 466 000 d'entre eux, les données sont tellement précises qu'elles permettent de reconstituer leur routine quotidienne complète. Domicile, travail, récupérer les enfants à l'école, rendez-vous médicaux. Parmi les victimes se trouvent des politiciens, des chefs d'entreprise et même des officiers de police, créant un risque de sécurité considérable. Toyota, pareil, 2 150 000 clients ont vu leurs données personnelles être exposées. Un simple défaut de configuration dans leur service cloud a rendu accessible sans autorisation toutes les informations des services connectés à la marque. Les conséquences de ces violations vont bien au-delà de simples intrusions dans la vie privée. Les données collectées par nos voitures modernes vont de simples noms, adresses, numéros de téléphone jusqu'aux habitudes de conduite et même données biométriques comme les empreintes digitales ou reconnaissance faciale pour certains modèles. Avec ces informations, n'importe quel cybercriminel peut facilement commettre un vol d'identité, organiser des cambriolages en sachant exactement quand t'es absent ou même te suivre physiquement. Mais ça commence à changer. En janvier 2021, l'ONU a adopté 2 règlements qui changent complètement la donne. R155 et R156, le premier concerne la cybersécurité des véhicules tandis que le second encadre les mises à jour logicielles à distance. Ils sont devenus obligatoires pour tous les nouveaux modèles de véhicules depuis juillet 2022. Et pour le R155, ça change tout. Il exige que les constructeurs mettent en place un vrai système de gestion de la cybersécurité dès la conception du véhicule, mais aussi pendant sa production et tout au long de son utilisation. Pour la première fois, la cybersécurité devient un critère d'approbation obligatoire. Construire autour de la sécurité, prévenir plus. Merci à Carly qui nous aide à reprendre le contrôle de nos voitures. Contrairement aux Kia Boys, pas besoin d'être pro. Que ce soit pour diagnostiquer ou personnaliser tout ce que t'as à faire, c'est brancher le boîtier. Profite de 15% de réduction avec le code TRASH15, le lien est en description. Abonnez-vous et laissez le pouce bleu de l'amour. Allez les amis, ciao. Et voilà, c'était ma dernière vidéo sur Technotrash, c'était une belle aventure, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, après 6 ans dans l'équipe, je pars explorer de nouveaux horizons. J'espère vous revoir, c'était Kit Moon, ou Alexandre LP pour les intimes. Allez les amis, ciao.